et bienvenue sur la chaîne YouTube 13 Coquelicots. Je suis Fanny, la créatrice des patrons 13 Coquelicots. Et dans cette vidéo, nous allons aborder le pas de la robe Lila. Alors, Lila, c'est une robe que vous pourrez coudre été comme hiver, puisqu'elle a différentes options de manches. Donc, elle sera vraiment à porter toute l'année, en fait, en fonction des options que vous aurez choisies. Je vais vous montrer la toute première version que j'ai cousue il y a quasiment 3 ans. C'est un patron qui est prêt depuis longtemps. Voici. Donc celle-ci, elle a été faite dans une viscose texturée de chez Liz Taylor qui n'existe plus. Et c'est bien dommage parce qu'elle était vraiment superbe. Moi j'adore. Dans cette version, nous avons donc une encolure légèrement bateau, un buste. Ensuite, nous avons une jupe à la taille. Là, ici, il n'y a qu'un seul élastique. Dans la version finale, j'ai choisi de mettre des smokes. Après, si vous voulez ne mettre qu'un seul élastique, c'est tout à fait possible, justement, en fait, comme vous le souhaitez. Et la petite particularité, c'est donc ce volant. Donc, il y a un volant en bas de cette première jupe. Et c'est un volant avec vous voyez c'est pas cousu endroit contre endroit, c'est cousu envers contre endroit. Et ça fait comme des petits froufrous et c'est super joli. Là, j'ai fait une finition au rouleauté à la surjeteuse, mais je vais vous montrer dans cette vidéo une autre finition où je fais un ourlet. Et voilà, pour que ce soit vraiment très joli pour les personnes qui n'ont pas de surjeteuse ou qui n'aiment pas faire de rouleauté. Voilà. Dans cette version, il y avait des petites smokes au poignet et j'ai mis une petite sorte du dressing, voilà, un petit volant en fait au niveau de l'épaule. Voilà, donc toutes ces options, vous pourrez les retrouver dans le patron. Ensuite, deuxième robe que j'ai cousue, celle-là je l'ai cousue aussi il y a 3 ans, en tissu léopard de chez Pretty Mercerie. J'avais fait donc des smokes aux manches, voilà, ce sera la même façon de faire que les smokes à la taille. Vous pouvez aussi très bien aux manches ne mettre qu'un seul élastique. Pour cette partie là, pour les manches longues, il n'y aura pas de tuto directement dans la vidéo, soit vous pouvez aller voir le tuto de la blouse Mimosa où il y a une manche longue avec un bracelet, un élastique au poignet, un élastique unique. Et si vous voulez utiliser l'élastique fronceur comme j'utilise à la taille et que j'utilise ici, ce sera plus tard dans la vidéo pour la taille en fait. Voilà, donc on voit toujours les petits froufrous du volant du bas. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de motifs, on ne voit pas tout très bien sur celle-ci. Je vais vous montrer les versions que j'ai cousues cet été. Au moment où il a fallu valider le patron, donc voilà, je les avais cousues il y a longtemps, donc je les ai recousues. Alors je les ai cousues j'en ai cousu une dans cette magnifique crêpe de viscose ou crêpe marocain de chez la Maison Naïve. Donc vous avez les smokes à la taille et vous avez le volant avec les petits froufrous aussi. Voilà, j'avais fait aussi un point bourdon. Et cette manche, vous voyez, c'est une manche qui ressemble pas mal à la manche bohème que j'avais fait dans mon pack Napa. Elle est juste un peu moins longue. Donc c'est une manche papillon, donc il n'y a pas de fronce sur la tête de manche. Et vous avez un petit volant froncé. Voilà, celle-là, je vous la montrerai très vite fait, ces manches-là. Un petit volant froncé qui se met de la même manière que le volant du bas, il se met par-dessus en fait. Et pas endroit contre endroit comme on a l'habitude de faire les fronces. Et oui, j'ai encore une dernière version. Cousue dans un tissu de chez Carole Rampinetta et la petite Frambyse. Voilà, et là c'est une manche bouffante mais large, sans bracelet de manche en fait. Je trouve que ça fait un peu manche cloche, je sais pas si ça se dit, mais j'aime bien dire ça.
On peut très bien rajouter un petit élastique au bout si vraiment vous avez envie de faire des petites manches ballon ou même se créer un petit bracelet de manche, ça pose pas de souci. Pour celles par exemple qui ont le patron Oxford, vous pouvez prendre le bracelet de manche de la robe Oxford et le rajouter si vous voulez une petite manche plutôt resserrée. Donc vous avez voilà, les smokes à la taille et puis toujours pareil les petits froufrous. Voilà. Cette petite manche là, elle a des fronces. Donc je vais coudre ici sur le tutoriel deux versions. Il y en a une qui est déjà quasiment finie pour m'avancer. Donc j'ai rechoisi du léopard. Ça c'est une viscose de chez Maison Fauve que je trouve magnifique. Là c'est une viscose cobalt avec du bleu cobalt, trop enfin elle est vraiment très très belle. Donc elle est déjà entièrement cousue, le corps est entièrement cousu, le biais est posé. Vous voyez, c'est la bande de propreté. J'adore cette finition de la bande de propreté dans le même tissu. Si vous ne connaissez pas, franchement, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et moi, je trouve que ça fait des finitions très professionnelles, type prêt-à-porter. Moi, j'adore. Et cette robe aura justement les manches papillons avec le froufrou. Donc ça va me permettre peut-être de vous montrer plus facilement le froufrou et la manche papillon. Enfin la manche papillon, comment la poser. Et le froufrou de façon plus précise parce que la pièce sera plus petite que sur le volant du bas où c'est forcément un peu plus dur à montrer en vidéo. Et je trouve que c'est pas mal de vous le montrer sur la manche en fait. Et donc, la deuxième robe, celle que je vais coudre avec vous, celle-ci, elle aura les manches vous avez froncé au-dessus et amples, comme la orange. Et elle sera cousue dans ce tissu-là, qui est donc un tissu de chez Jolie Lab. Je l'avais pris en rose pour faire la robe Laureline à manches longues et je l'ai pris en bleu. Pour moi, quand je les ai vus cet été, j'ai absolument craqué sur ces deux tissus absolument magnifiques. Il y a des tissus français en plus. Et par contre, je trouvais qu'ils, pour moi, ils représentaient plus l'automne que l'été. Moi, en été, j'aime bien des teintes beaucoup plus claires. Même si je trouve voilà, que c'est vraiment des très très beaux tissus, même pour l'été. Mais moi, j'ai choisi de les acheter pour vous les présenter dans ma collection d'automne. Voilà, donc on va commencer par l'assemblage du buste. Il n'y a pas de pince. Vous allez voir finalement le corps est assez, moi je trouve assez rapide à assembler. Voilà, je vais vous montrer ça. Alors pour commencer, nous allons épingler le buste. Voilà, donc vous allez placer votre buste devant sur votre buste dos, endroit contre endroit, et vous allez venir épingler sur les côtés. Voilà, donc les côtés, les épaules ont été assemblées endroit contre endroit à 1 cm du bord. J'ai fait de même avec les deux jupes, voilà, qui vont être assemblées directement avec le buste. Voilà. Donc pareil, sur les côtés à 1 cm du bord. Attention, il y a une pièce qui est légèrement plus longue que l'autre. Celle qui est plus longue est le devant. C'est celle qui se mettra en vis-à-vis avec le buste devant. Et celle qui est un tout petit peu plus courte, c'est le dos. Maintenant, je vais ouvrir mes coutures au fer. Voilà, pour faire une jolie finition. Voilà, après avoir cousu une couture, peu importe laquelle, je vous conseille de venir ouvrir les coutures au fer, comme ceci. Ça permettra une bien plus jolie finition. Alors, je suis venue assembler la jupe avec le buste, donc le bas du buste avec le haut de la jupe. Le haut de la jupe, c'est celui qui est le plus étroit. Et je suis venue, vous voyez, j'ai déjà ouvert les coutures. Je suis venue donc assembler puis piquer et j'ai ouvert les coutures ensuite au fer pour que ce soit plus pratique ensuite de poser l'élastique fronceur. Voilà. Donc on se retrouve avec, c'est un petit peu comme une
une tunique. Et ensuite, nous allons directement passer au biais d'encolure avant de passer au volant. Concernant le biais d'encolure, il va falloir la bande de propreté. Il va falloir superposer ces deux bandes que vous aurez préalablement coupées dans le tissu. Et vous voyez, j'ai voilà, vous voyez la petite couture là, ici, que j'ai faite dans la diagonale. Alors je pense que jusqu'à la taille 36 ou 38, je pense qu'un seul biais, une seule bande suffit. Mais bon, voilà, j'ai mis les deux. De toute façon, vous coupez quand c'est plié. Ensuite, vous coupez ici le surplus. Et vous voyez, si vous ouvrez, tac. Donc, je vais à présent ouvrir voilà, cette petite couture. Voilà, j'ai coupé un peu court, j'ai du mal après. Ouvrir cette couture au fer. Voilà. Et ensuite, vous allez revenir plier en deux, envers contre envers, la bande, comme ceci. Et vous allez la passer au fer aussi pour la marquer au fer, exactement. Voilà, et vous faites comme ça tout le long. Ensuite, vous allez venir épingler votre bande sur votre encolure. Donc, vous partez sur un côté, comme ceci, hop. On met une épingle. Alors, pour que ça tienne bien, je vous conseille de tirer un petit peu sur le biais, qui est légèrement extensible, puisqu'il est coupé dans le biais. Pas trop quand même non plus, hein, que ça resserre pas trop l'encolure. Voilà, faites ça tout le long. Voilà, alors moi sur ma taille 40, on voit que j'aurais besoin que d'une bande, mais en fonction des fois de l'élasticité du tissu ou quoi, je préfère mettre les deux parce que j'ai coupé les deux de toute façon. Donc là, vous allez venir piquer à 0,7, pas tout à fait à 1. Par contre, vous n'allez pas commencer au bout. Vous allez commencer par ici, puis vous allez arriver par ici. Après, il va falloir qu'on... vous voyez, il va falloir refermer le biais. Je vais vous montrer comment je fais. Donc, ce que je fais, c'est qu'en général, je le fais dépasser, voilà, l'un sur l'autre de 2 cm. 1, 2. Je coupe à 2. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir ensuite, mais je le ferai après, je vais pouvoir piquer, voilà, à 1 cm du bord, comme ça, la bande de propreté endroit contre endroit. Puis vous voyez, quand elle sera refermée, elle se mettra correctement, mais pour que ça soit quelque chose de joli. Donc vous voyez, j'ai piqué à 0,7 et là j'ai piqué ici comme je vous ai dit, à peu près 1 cm. Voilà, je vais le repasser au fer et puis je vais pouvoir assembler ce qui me reste à faire ici avant de retourner le biais. Voilà, donc je viens, vous voyez, hop. Je viens passer au fer et ensuite
montrer. Voilà, je vais venir repasser avec le biais d'encolure, la bande de propreté comme ça sur l'intérieur. Et ensuite, je vais venir piquer le long du bord. Et donc, voici le résultat. Moi, j'aime beaucoup cette finition que je trouve jolie et que je trouve pas très difficile à faire. Ensuite, on va s'atteler au volant du bas. Donc, vous assemblez endroit contre endroit les deux pièces de volant. Il y a une pièce d'eau, une pièce de vent. La pièce d'eau est un petit peu plus longue. Voilà, on assemble et on pique par les petits côtés. Pareil, donc, de l'autre côté, je vais venir piquer au fer. Cette pièce peut, selon les tailles, être un peu plus grande que votre lèse. Pas de panique. Je vous explique dans le patron ce que vous pouvez faire. Vous pouvez réduire un tout petit peu vos volants. Il y aura un petit peu moins de fronce, mais moi je l'ai fait sur certains modèles, c'est franchement pas dérangeant. Voilà. Ou après, l'autre technique, ce serait de faire une couture au milieu. Voilà, tout dépendra de votre tissu et de ce que vous choisissez. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait vraiment des tissus qui faisaient vraiment 142 lèvres et d'autres en fait non, qui font 132, 135. Et ben là, ça joue en fait. Et donc, je me suis retrouvée un petit peu bloquée pour la robe violette par exemple. Mais bon, j'avais diminué mon volant. Et en fait, comme le crêpe est un petit peu plus épais, finalement, c'est pas du tout dérangeant. Donc voici le volant. Donc ça, c'est le haut du volant, là c'est le bas. Et donc j'ai fait un repli de 2 cm que je suis venue plaquer avec mon fer à repasser pour après faire passer les fils de fronce et que ça fasse une jolie finition puisque les fronces seront sur le devant de la jupe, donc elles seront visibles. Si jamais vous voulez, si jamais vous voulez faire un rouleauté, c'est tout à fait possible aussi. Voilà. Alors, je vais faire avec vous un petit point sur les fronces pour celles qui ne sont pas au clair là-dessus. Donc, voilà, il va falloir que vous passiez des fils de fronce au-dessus. C'est pour ça que moi j'ai fait ce rentrée de 2 cm, puisqu'en fait je passe un fil de fronce à 0,5 et un à 1,5. Mon fil de couture, lui, arrivera pile poil entre les deux. Moi, sur ma machine, j'allonge mon point jusqu'à 4,5 et je baisse la tension à 2. Ça dépend vraiment des machines, il faut vraiment faire des tests si vous n'avez jamais fait de fronce. Et surtout, j'enlève le point d'arrêt au départ et à la fin de la couture. Moi, mon fil de canette, je le change de couleur pour que ce soit beaucoup plus pratique. Je faisais pas ça au début où j'ai commencé et franchement, ça me change la vie. Donc là, je l'ai fait blanc. D'habitude, je fais toujours le fil de canette sur l'envers quand je fais une basque qui est assemblée endroit contre endroit. Mais comme celle-ci va être assemblée sur le buste, sur la jupe directement, je trouve que c'est plus facile si vous avez justement le fil à tirer vraiment devant vous. Donc je vais vous montrer moi ce que je fais. Déjà, je vais assembler chacun des côtés et surtout en fait je vais faire coïncider les deux surjets quoi. Tac, voilà. Je vais mettre une aiguille, voilà, comme ceci. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais tirer. Tac. Sur les fils blancs. Vous voyez les fils blancs, en tirant dessus, parce que ce sont les fils de canette. Si vous ne pouvez pas tirer sur les fils dessous, ça ne marchera pas. Vous voyez, ça va froncer. Et vous allez devoir froncer jusqu'à ce que ça atteigne la longueur souhaitée en fait. Voilà. Et ensuite, vous allez venir apposer comme je vous ai montré avec les surjets l'un sur l'autre. Ça va vous permettre de vous donner un repère, parce que sinon c'est pas hyper facile cette technique-là. Et après, bon, voilà, hop, c'est un petit peu parti, vous viendrez faire votre couture à 1 cm du bord. Quand vous viendrez faire la couture, faites bien attention quand vous positionnerez votre ouvrage sous le pied de biche.
En fait, des fois, il y a un bout de tissu. Moi, des fois, il y a des bouts de tissu qui se prennent et qui se cousent aussi. Je suis obligée de découdre. Voilà. Vraiment, faites bien attention, bien à plat, l'un sur l'autre. Donc, épinglez à fond et logiquement, il n'y a pas de souci. Alors, voici. Donc, vous voyez les fronces. Hop, ça a été posé dessus. Donc, tout est cousu. Et donc, vous n'avez plus qu'à tirer sur les fils blancs et après les fils noirs de fronce partiront eux aussi. Alors là, vous voyez, ça va. Voilà, et hop, ça part tout seul et le noir aussi. Voilà, ça vous fait un petit froufrou sympa. Voilà, c'est pas le même rendu qu'avec un rouloté, mais voilà, je voulais le montrer pour certaines parce que tout le monde n'a pas de surjeteuse. Alors, petit point sur votre ourlet du bas. Moi, c'est vrai que j'ai pensé la pièce avec un rouleté. Et donc, l'ourlet en bas doit être de 3 cm. Pour une stature d'un mètre 68-70. Hein. Et puis, tout dépend aussi de la longueur que vous souhaitez. Là, j'ai voulu vous montrer la façon de faire avec un petit ourlet parce qu'en fait tout le monde n'a pas du tout de surjeteuse ou la possibilité de faire un rouloté, donc voilà. Mais évidemment j'ai pas voulu faire deux pièces différentes. Là par contre je vais refaire juste un petit soit je fais un rentré de 1 cm, soit je fais juste un tout petit ourlet mouchoir vraiment très fin, puisque on a quand même mangé 2 cm pour ce fameux ourlet en fait du haut. Voilà, donc après, essayez, il y a quand même assez pour faire. Après, si vous faites plus d'1,68 m, évidemment, il va falloir penser à rallonger avant, mais je pense que si vous faites plus que la stature, vous avez l'habitude de rallonger. Voilà, après, elle n'est pas faite pour être très courte, mais bon, elle n'est pas non plus très longue. Donc voilà, en ce qui concerne donc le volant du bas, et donc moi je vais faire un petit tourlet mouchoir comme finition. À présent, nous allons nous atteler à la pose, à la formation des smokes. Donc, pour faire des smokes, vous avez plusieurs techniques. Ici, je vais vous montrer la technique avec l'élastique fronceur. Peut-être que certaines ont déjà vu la technique de mettre un fil élastique dans la canette. Moi, sur ma machine, ça n'a jamais fonctionné. Donc, il a fallu que je trouve d'autres astuces. Et donc, j'ai trouvé, ça fait des années que je les utilise, ces élastiques fronceurs de chez Rascol. Donc, il y en a des noirs. Je vous montre, j'en ai aussi des blancs. Et ils ont des diamètres différents, en fait. Donc là, je vais prendre le noir. On va venir poser ça sur là où on veut smoker. Donc moi je vais prendre la taille. Je vais décider sur quel rang je vais travailler. Je vais le poser, je vais vous montrer ça. Je vais le poser directement sur ma marge de couture. Je vais prendre le milieu, le rang du milieu. Je vais poser mon pied presseur dessus. Je vais utiliser mon point zigzag et je passerai de part et d'autre des rangées en fait, et je tirerai en même temps sur mon élastique et vous allez voir, c'est d'une facilité, c'est génial. Et moi je le fais sur 5 rangs, donc voilà, vous pouvez faire sur moins de rangs, ça fait moins de rangs froncés, smokés. Voilà, vous pouvez même le faire une fois j'avais plus d'élastique plat pour des manches, je le fais des fois juste sur un seul rang. Voilà, enfin tout est possible, après vous redécoupez, enfin voilà. Moi au début je les utilisais, j'avais hyper peur que ce soit pas très agréable en vrai. Alors là par exemple je trouve que le blanc il est un petit peu plus rêche, je trouve que le noir il est assez doux et à porter ça me dérange pas du tout. Après faut essayer, c'est vraiment assez perso. Je comprends, enfin il y en a peut-être certaines qui aimeront pas la sensation de l'élastique au niveau du ventre, mais moi c'est vrai que ça me gêne pas du tout. Et franchement, vous pouvez l'utiliser pour des bas de manches, des choses comme ça. Voilà, si jamais vous avez envie, parce que c'est tout à fait possible, de mettre un élastique plat simple à la taille,
Je vous montrerai pas dans cette vidéo parce que c'est pas ce que j'ai prévu pour ce patron, mais vous pouvez aller voir la vidéo de notre vidéo du montage de la robe Laureline en fait. Et là, je vous montre comment je procède. Et ici, je vais vous montrer voilà, les smokes. Donc, si jamais vous êtes comme moi et que vous êtes désespéré parce que vous n'avez jamais réussi à faire des smokes avec ce fameux élastique dans la canette, sachez qu'il existe ça et que franchement, c'est une invention géniale. Et surtout, alors, je trouve que pour moi, c'est même plus facile que de mettre qu'un seul élastique. En fait, moi, je mets le pied presseur pour que ça tienne. Je tire ni comme une folle. Voilà, faut qu'il y ait quand même une belle tension. Et à chaque fois, ça tombe relativement bien. Donc, je trouve que c'est vraiment une bonne méthode. Et j'espère que voilà, certaines s'y retrouveront avec cette méthode-ci. Pour commencer, je vous montre comment positionner votre tissu. Donc moi, je le rentre par la jupe et je viens, donc ne vous mettez pas sur la première couture, hein, qui est celle de votre volant du bas. Mettez-vous bien sur celle-ci que vous avez bien ouverte. Voilà, et je vais vous montrer comment je positionne mon élastique. Donc moi, ce que je fais, c'est que je choisis déjà, et alors pour m'aider, je prends à peu près celui du milieu, enfin en fait peu importe, et je me mets un petit repère quand même parce que je trouve que quand on a vraiment les yeux dessus, on a du mal après à le reconnaître des fois, voilà. Et j'essaye de garder cette ligne là, donc c'est la toute première, c'est presque une des plus importantes, bien sûr sur la couture en fait entre le buste et la jupe. Vous voyez, moi je mets un petit trait blanc pour m'aider en fait à bien visualiser, à pas me tromper. Je vais déjà faire un petit point d'arrêt pour bien commencer à tenir l'élastique. Donc hop, moi je me mets sur 5, c'est mon point zigzag, je ne le change pas, la longueur du point zigzag. Voilà. Déjà hop, ça c'est bien. Et ensuite, vous voyez, alors, c'est le début qui est peut-être un petit peu plus dur pour que... Et en fait, après, je tire. Voilà, je tire bien quand même, hein. Il faut... Et j'essaye, voilà, de bien passer de part et d'autre de l'élastique, de la rangée que j'ai choisi d'utiliser. Et moi, le gros souci que j'ai, et vous allez voir quand vous allez bouger votre tissu, faites hyper attention. Moi, j'ai souvent le tissu qui se coince en dessous comme ça, et donc je suis obligée de découdre. Enfin, ça, c'est quelque chose qui m'agace fortement, mais c'est parce que je veux aller trop vite et que je ne fais pas attention. Mais si vous faites bien attention, je vais déjà vous montrer. Si vous faites bien attention, il n'y aura aucun souci. Vous voyez, voilà, je vous montre de l'autre côté ce que ça donne. Ça vous fait vraiment les petits croisillons du point zigzag. Voilà, donc faire bien attention qu'il n'y ait pas de petits bouts de tissu qui se prennent, ce serait pas très joli. Puis je vais vous montrer ce que ça rend. Je vais à présent vous montrer ce que ça donne au final, donc sur la version que j'avais déjà faite. Vous voyez, voilà. Et franchement, elle me va super bien. Donc vous voyez, vous avez bien les 5 rangées de petits zigzags, voilà, qui se resserrent comme des smokes classiques, hein, qu'on peut voir ailleurs. Seulement, vous avez cet élastique fronceur. Et je vais vous montrer à l'envers. Donc moi, j'ai fait 5 rangées. Je crois qu'il y a 2 rangées, enfin, entre chaque à chaque fois. Vous voyez, ça fait ça. Donc j'ai pris du milieu, après j'en ai laissé 2, j'en ai pris un autre, j'en ai laissé 2, j'en ai pris un autre, voilà, pour que ce soit régulier. Après, vous pouvez faire vraiment autrement, plus, moins. Je vous dis, il y a des largeurs différentes au niveau de l'élastique fronceur. Voilà, et puis ça donne ça. Et moi, j'aime beaucoup les fronces à la taille. Je trouve que ça change un peu, déjà, on n'en voit pas souvent. Et surtout, je trouve que c'est beaucoup plus confortable qu'un simple élastique qui souvent a tendance à mal se positionner. Voilà, j'aime moins. C'est vrai que ça, vous voyez là,
Il y a un petit point qui a sauté, j'avais dû découdre et puis je ne l'ai pas refait, mais c'est pas grave, je vais le refaire sans problème. Puis voilà, donc vous avez vraiment les 5 rangées. Prenez votre temps, voilà, il faut vraiment y faire attention parce que je vous dis, moi j'ai souvent le tissu qui passe en dessous et que je me retrouve à coudre 2 épaisseurs de tissu, évidemment, bah, ça ne va pas. Donc prenez votre temps, faites attention et franchement, c'est vraiment pas compliqué, mais voilà, il faut juste faire attention. Ensuite, pour ce qui est des manches, et je vais vous montrer aussi le petit volant d'épaule. Alors, le petit volant d'épaule, il est ici. Hop, je me remets droite. Voilà, donc en fait, moi j'ai assemblé, donc je l'ai plié en deux, envers contre envers, et j'ai piqué à 0,5 pour le maintenir, parce que sinon ça peut bouger, et je trouve que c'est quand même plus facile. Et comme on va piquer après à 1 cm, si vous faites à 0,5, ça ne se verra pas. Je vais venir passer 2 fils de fronce ici, pour pouvoir le froncer, et le mettre sur l'épaule. Ensuite, j'ai pris mes 2 manches papillons, j'ai replié en deux, et j'ai fait une couture ici à 1 cm du bord, sur chaque manche. Et pareil pour les volants. Ça, c'est les petits volants qui seront assemblés comme la basque, en fait, comme le volant de la jupe, qui seront assemblés de la même manière, mais cette fois-ci sur votre manche. Alors, on va parler du petit volant d'emmanchure. Donc là, vous voyez, j'ai passé les 2 fils de fronce. Donc je les ai fait rouges. Hein. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais le plier en deux comme ça. Je vais mettre une petite épingle au milieu. Ça va me permettre d'avoir un petit point de repère en fait sur le milieu. Ce sera plus simple après pour le positionner. Donc, je vais prendre ma robe. Donc ça se positionne sur l'emmanchure. Et donc vous allez positionner comme ça. Voilà, au milieu sur ici, sur la ligne d'épaule, quoi. Pardon, excusez-moi. Donc ensuite, je vais tirer sur mes fils. Après, voilà, j'ai pas donné vraiment de cran parce que je me dis toujours que ça dépendra de votre tissu et de ce que vous avez envie aussi. Hein. Hop. Voyez, moi je fronce comme ça. Faut pas que ce soit trop épais. Voilà, je vais montrer. Alors, c'est vrai que c'est un tissu un peu chargé, je suis désolée, c'est vrai que... Voilà. Pour que vous vous rendiez compte comment ça rend, vous voyez. Hop, moi j'ai foncé, puis après je vais venir tranquillement, peut-être pas trop serré quand même. J'ai peur que ce soit pas très joli sinon. Parce qu'il est doublé quand même, hein, ce volant. Vous voyez, puis... Voilà, je dirais que j'ai pas mis de cran pour vous dire il faut que ça commence là et il faut que ça s'arrête là. Parce que je pense que voilà, ça peut être fait en fonction de vos fronces, de votre rendu, de ce que vous voulez. Voilà, je voulais pas... Je trouve qu'il y a des choses, c'est à voir sur le moment avec le tissu en fait. Après, si vous voulez être sûr que ce soit pareil des deux côtés, vous mesurez en fait après. Voilà, vous mesurez puis vous faites pareil de l'autre côté quoi. Hein, vous voyez, hop, ça va donner quelque chose un petit peu comme ça. Voilà, après vous pouvez mesurer entre le milieu et la fin du volant, puis vous mettez pareil de l'autre côté. Puis ça fera un joli volant. Puis vous pouvez faire plus ou moins froncé, c'est vous qui voyez. Et puis vous allez venir piquer à 0,7 par exemple, 0,7, 1 cm. Et puis après on verra on remettra avec la manche. Ça sera pris en sandwich entre votre buste et votre manche. Donc voilà, là j'ai entièrement positionné donc mon volant par-dessus mon emmanchure. Et vous voyez, je viens piquer en
entre les deux lignes de fronce. Je fais une ligne à 0,5, une ligne à 1,5 et je pique vraiment entre les deux lignes de fronce. Et donc voilà pour la petite manche avec le petit volant. Donc là j'ai fait comme sur celui du bas, j'ai pas fait de rouleauté, j'ai fait un repli de 2 cm. Donc évidemment ça va prendre un petit peu de longueur sur le volant. Donc si vous voulez quelque chose de plus long, rallongez-le dès le départ. Sinon, vous faites un tout petit rentré, là, un petit tourlet mouchoir, ce sera hyper joli aussi. Voilà, c'est à voir un petit peu en fonction de votre finition, puisque comme je vous l'ai déjà dit sur le patron, c'était plutôt fait pour avoir un rouleauté au-dessus et puis même voir un rouleauté en dessous. Donc si jamais vous avez plutôt des ourlets à faire, n'hésitez pas à rallonger, ou bien il sera un tout petit peu plus court et je trouve que c'est très très joli aussi. Moi je pense que d'ailleurs je vais peut-être faire un petit ourlet, je sais pas, pour qu'il soit un tout petit peu plus court que celui de ma robe mauve. Je trouve que voilà, ça change, j'aime bien aussi. Voilà, donc je vais vous montrer comment vous allez pouvoir monter votre manche. Donc là, il y a les deux crans, ça veut dire qu'on est sur le devant. Donc c'est ici, donc ma robe est sur l'envers. Et je vais venir déjà faire coïncider les deux coutures. Ah, j'ai perdu mes aiguilles, mais non, elles étaient cachées. Voilà, donc déjà je vais mettre une petite épingle. Donc c'est une manche papillon, donc il n'y a pas d'embu, hein, ou vraiment extrêmement léger. Donc là, dessus, il n'y a pas besoin de mettre de France sur la manche. Vous allez pouvoir la répartir. Hop, elle s'est défaite très facilement. Voilà, et puis il va falloir, vous voyez là, hop, elle se met super bien parce que manche papillon, hyper facile, pas d'embu. Et puis vous allez épingler tout le long. Voilà. Et ensuite, quand vous aurez tout épinglé, vous viendrez piquer tout le long à 1 cm du bord. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'ourlet mouchoir, comment moi je le fais. Donc, vous avez des pieds pour l'ourlet mouchoir. Mais bon, tout le monde n'en a pas. Et voilà, donc c'est pas forcément conventionnel, mais je trouve que ça marche bien pour avoir des petits ourlets fins. Donc, en fait, moi, je fais un surjet, ma surjeteuse qui est assez fin. J'en ai un qui est plus épais. Là, je choisis de faire celui qui est fin. Et en fait, je vais mettre de ce surjet pour vraiment faire un pli de la taille du surjet. Et ensuite, je le plie une deuxième fois et je passe au fer. Comme ça fait vraiment un ourlet hyper fin. Voilà, assez court. Et puis après, je viens piquer au bord. Alors, donc là, on en est pour les manches, les petites manches bouffantes, quoi. Vous superposez vos manches endroit contre endroit et vous venez piquer à 1 cm du bord. Ensuite, vous allez retourner vos manches et vous allez par contre mettre votre corps, votre vêtement sur l'envers. On va venir épingler. Alors, vous voyez, il y a des petits crans. Donc, quand il y a deux crans, moi j'ai fait les petits crans directement, c'est que ça se met sur le devant. Et s'il y a un cran, c'est sur le dos. Je vais juste vous montrer comment moi je résorbe l'embu quand on ne met pas de fil de fronce. Parce que ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc, soit vous passez 2 fils de fronce là juste sur le haut de la tête de manche, puis vous tirez pour que ça forme des petites fronces. Moi, je le fais à la main. Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai commencé à épingler ma manche. Donc, vous voyez, je fais coïncider les marges de couture, donc là de la manche et là du buste. Moi, j'épingle un petit peu à gauche, un petit peu à droite, je monte tranquillement. Puis après, forcément, la manche, elle est plus haute, hein. Donc, hop, vous voyez, je regarde à peu près le milieu de manche.
Je mets pas de cran pour le milieu de manche, c'est fait exprès, parce que je trouve que souvent, ça rend pas forcément bien quand on choisit vraiment pile le milieu de manche du patronage. Donc moi j'aime bien voilà, faire un petit peu aussi comme ça tombe. Et alors pour faire mes petits plis, hop, moi je fais des tout petits plis comme ça. Parce que là la manche elle est froncée. C'est pas juste une manche classique avec un embu limité, c'est vraiment une manche avec des petites fronces. Donc soit vous les faites avec vos fils de fronce. Je sais pas, j'ai pris l'habitude de les faire comme ça et j'aime bien. Je trouve que finalement il y a un côté plus régulier que sur de la fronce avec le fil. Mais voilà, enfin je vous le montre parce que je sais que dans beaucoup d'autres patrons on vous parle de comment froncer la tête de manche, donc je pense que vous êtes nombreuses à l'avoir déjà vu. Et moi, hop, tac. Vous voyez, hop. Et puis on peut en faire plus, enfin, voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais venir coudre à 1 cm du bord. Et voilà, j'ai terminé les manches de celle-ci. Voilà, donc ils sont des manches amples que je n'ai pas resserré ni par un bracelet de manche, ni par un élastique, mais c'est tout à fait possible, ça rendra très très bien. Voilà. Pour celles qui connaissent, c'est la même ampleur que la manche bouffante de notre Oxford. Donc voilà, tout à fait possible de mettre un bracelet de manche, de mettre un petit élastique en bas. Et puis voilà. Donc moi, il me reste plus que les ourlets du bas à faire. Il faut que je l'essaye parce que comme là, j'ai fait les petits ourlets en haut du volant, j'ai sûrement un petit peu moins de longueur, donc soit je fais un rouleté, soit je fais un petit rentré tout petit, hyper simple, soit je fais un ourlet mouchoir, soit je fais un ourlet classique, je ne sais pas, je verrai en fonction de la longueur qui me plaît, qui m'ira bien. Bon après c'est des robes que je mets plutôt, je pense avec des collants, ou pas, enfin non c'est vrai qu'elles n'ont pas forcément les manches longues, c'est vrai que quand celles qui ont les manches longues, en général je fais des ourlets un peu plus courts parce qu'en hiver avec les collants je trouve que c'est plus joli. Et puis bah moi ça me gêne moins et en été je laisse un peu plus de longueur. Voilà, vraiment c'est à vous de voir. Voilà, en tout cas le pas à pas est terminé et je vous souhaite une belle couture.